une perceuse, une mèche de 12 mm et de 20 cm de long, un tournevis cruciforme, un mètre, un niveau, un crayon, des gants, un petit récipient. L'appareil est livré avec un jeu de 2 x 5 sondes, 5 supérieures et 5 inférieures. Déterminez l'emplacement d'implantation des sondes en choisissant la partie du mur la plus humide. La centrale sera placée à gauche de la zone des sondes à maximum 20 cm du sol. Appliquez le gabarit de perçage fourni pour pointer les emplacements des trous de fixation du boîtier et le logement de la première sonde supérieure et basse. S'il y a une plainte, elle doit être retirée, les sondes bases devant être enfoncées dans l'angle sol-mur. Avant de percer les trous, vérifiez que ni tuyau d'eau ni canalisation électrique ne passent à cet endroit. Les sondes doivent être placées tous les 45 cm à partir des premières sondes en haut et en bas. Percez les trous de fixation du boîtier en faisant bien attention au niveau, puis mettez les chevilles fournies et les vis que vous serrez pour affleurer la paroi de 4 mm. Percez les trous des sondes à l'aide d'une mèche de 12 mm jusqu'à une profondeur de 20 cm et avec une inclinaison de 15 degrés pour la sonde haute, de 45 degrés pour la sonde basse. Humectez bien les trous en profondeur. Mélangez le mortier avec la poussière de perçage et faites-en une bouillie. Versez-la au fond de chaque trou à l'aide d'un tube rigide ou d'un entonnoir. Enduisez chaque sonde et mettez-la en place rapidement en ne laissant dépasser que le fil. Accrochez le boîtier de la centrale par les encoches et ajustez l'écartement des vis pour un bon maintien. Pour cacher les fils des sondes, vous pouvez faire une petite saignée dans le mur, les insérer, puis les recouvrir d'enduit. Pour un fonctionnement optimal de la centrale, il est souhaitable que celle-ci soit raccordée à une prise de terre, sinon il y aura une baisse d'efficacité du système de 10 à 25 %. Pour effectuer le contrôle de présence de terre, ne raccordez aucune sonde au boîtier, mettez l'interrupteur général sur arrêt, branchez le cordon secteur, le voyant jaune doit s'allumer. Vérifiez que la fiche d'alimentation secteur est débranchée et que l'interrupteur général est sur arrêt. Le levier de l'inverseur, traitement mesure, doit être basculé à droite, côté connecteur, position traitement. Branchez la sonde haute sur le connecteur situé sur la plaquette supérieure, bord droit, puis la sonde basse sur le connecteur situé sur la plaquette inférieure à gauche. Branchez la fiche d'alimentation secteur et basculez l'interrupteur sur marche. Le voyant s'allume et la centrale commence son traitement d'assèchement. C'est seulement après 3 ou 4 jours que le premier contrôle peut être effectué pour relever la valeur de l'humidité du milieu. Le levier basculé à gauche met en fonction le mesureur et le résultat s'affiche. L'afficheur va indiquer le taux d'humidité du mur. Ce chiffre va décroître progressivement au cours du traitement. Attention, si l'afficheur indique 1, c'est que la présence d'humidité est provoquée par un apport supplémentaire, comme par exemple une canalisation d'eau cassée, un regard bouché ou une fissure extérieure laissant passer l'eau de rejaillissement. Dans ce cas, recherchez la cause pour revenir à de meilleures conditions de traitement. Les contrôles peuvent être faits une fois par semaine pour apprécier vraiment l'avancement du traitement.
Lorsque l'afficheur indique un chiffre inférieur à 15, l'assèchement est pratiquement terminé et l'évolution du traitement doit être visible. Lorsque la valeur affichée est identique, sonde branchée ou débranchée, le traitement est terminé, le mur est sec. Par la suite, il est possible de déplacer la centrale de traitement pour traiter une autre partie de mur encore humide. On constate une amélioration notable au bout de 2 mois. Un délai de 2 à 6 mois est en général nécessaire pour que le mur retrouve un taux d'humidité normal.